Rendez-vous hebdomadaire avec Roger Monteau qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Roger. Bonsoir Alex, toujours un grand plaisir d'être là. Un grand plaisir de te recevoir également. Nous parlons aujourd'hui de l'interdiction de 2 concerts du rappeur Freeze Corleone, soupçonné d'apologie du terrorisme. Exactement, 2 concerts du rappeur Freeze Corleone ont été interdits par les autorités françaises mercredi. Le rappeur faisant l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme est accusé d'avoir exprimé de l'admiration, allais-je dire, pour Hitler, proféré aussi des propos complotistes et tenu des paroles antisémites. Suivons un peu la réaction d'une fan. Parce que on est quand même pas mal de gens à être venus peut-être pour rien ce soir, mais même si on est venu pour rien, ça montre aussi notre soutien à l'artiste qui en fait se fait couper l'herbe sous le pied comme ça au dernier moment et c'est pas normal quoi. Freeze Corleone n'a jamais été condamné pénalement en tout cas, et ses précédents concerts se sont toujours déroulés dans le calme, a déclaré son avocat, M. Sanjay Mirabeau. Cependant, selon les autorités françaises, les paroles de plusieurs chansons du rappeur de 31 ans contiennent des propos complotistes ouvertement antisémites et empreints aussi d'une admiration, encore une fois, pour la personne d'Adolf Hitler et le Troisième Reich, justifiant ainsi l'interdiction du concert. L'avocat du rappeur prévoit de souligner devant la justice administrative de Lille que les chansons incriminées ne font pas partie du répertoire de son client pour le concert en tout cas. Roger, cette semaine, vous avez eu dans l'émission Vous et nous le plaisir d'accueillir la directrice de la marque Kumi, présente à la New York Fashion Week. Exactement, c'est toujours un grand plaisir de voir un Africain ou une Africaine qui nous représente. Oui Alex, nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame Amina Dubrek El Oumrani, la fondatrice de Kumi Concept Store, qui a présenté sa sélection et même défilé à la New York Fashion Week. Cela témoigne encore une fois de la reconnaissance méritée de son travail. Comme vous venez de le mentionner d'ailleurs, elle était notre invitée dans Vous et nous cette semaine. Je vous laisse alors apprécier un extrait de cet entretien. En retournant à Bamako, vivre avec ma famille paternelle, parce que ma famille est du Mali, de Tombouctou exactement, et donc j'étais inspirée par les dumpés que les femmes du Nord portent, les Arabes, les Touaregs. Et donc comme c'est de l'artisanat, c'est des tissus teints de façon traditionnelle, et c'était le début de mon inspiration. Je travaille beaucoup avec des artisans à Bamako, je fais des formations avec mes tailleurs, donc on s'enseigne en fait, voilà. Donc on me montre un petit peu les teintures traditionnelles et moi j'apporte ma touche contemporaine et voilà. Et on forme un petit peu, on se forme mutuellement et j'aimerais faire connaître en fait au monde le design africain et tout ce qu'on peut faire en fait avec notre culture, nos traditions et comment on peut vraiment valoriser ça à l'international. Félicitations à Amina, en tout cas, pour sa participation à la New York Fashion Week, donc la semaine de la fashion à New York. Un événement majeur, en tout cas, encore une fois, où sont représentés tous les stylistes. Bravo à elle. Mais l'entièreté de cet entretien, c'est sur Vous et nous de la semaine prochaine. Et sur nos sites web également, voafrique.com. Merci Exactement. Roger. Merci. Restez avec nous, nous allons découvrir un autre styliste africain qui a brillé lors de cette semaine de la mode, Jacques Agbobli, un jeune